Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous présenter un mini-album juste avec une page 30 par 30 et des chutes de papier. Alors, il va être très coloré, très fleuri parce que j'ai fait un mini-album sac à main et il me restait plein de chutes de papier, donc j'ai utilisé. Donc, pour faire ce mini-album, j'ai juste utilisé une feuille 30 par 30 pour la base, du ruban et des chutes de papier. En haut, il y a un soufflet avec un grand tag, un mini soufflet de chaque côté avec des mini tags. Là, juste une bande pour relier les papiers. Un tag recto verso bien sûr. Pareil là, un tag. Et là, une page qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous pouvez y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos, allez, 12 photos à l'intérieur. Voici. Et je le ferme comme ceci. Hop, avec un double ruban. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait ce mini album. Alors, pour cela, il me faut une feuille 30 par 30. Parce que là, rien de compliqué. Là, je vais le faire noir et blanc. Je vais faire... Alors, souvent, les feuilles, elles font 31 par 31. Donc, vous recoupez le petit centimètre hein, pour vraiment qu'il y ait 30 par 30. Donc, on plie à 10 et à 20. On fait la même chose dans ce sens-là. M'excuserez, hein, j'ai un peu mal à la gorge. Sort de la grippe et c'est pas toujours facile. 10 et notre à 20. Voilà. Jusque là, pas de problème. En haut, je vais avoir mes deux petits rabats. Donc pour avoir mes deux rabats, je tourne ma feuille d'un quart de sens. Je me remets bien à 10 et je coupe ce bout là et ce bout là. Donc celui-ci là et celui-ci. Je vais venir plier à 5 cm. Je dis plier, hein, pas couper. La moitié de ma feuille. Je fais exactement la même chose de ce côté-ci. Pour être sûr d'être au bon endroit, je vais venir la prendre à l'envers. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et attention, je vais couper 2 cm sur la hauteur, mais que sur les côtés, pas sur la bande du milieu. Voilà, et là je vais venir prendre mon ciseau. Alors celle-ci, on pourrait très bien la garder là et faire un petit soufflet, mais je ne veux pas. On ne la jette pas, ça peut servir à autre chose. Voilà. J'ai fait mes plis à 10 et à 20 dans les deux sens, dans ce sens-là aussi. J'ai pris ma feuille du haut pour pouvoir faire ce morceau-ci. J'ai coupé à 10 là, pas celui du milieu, mais à 10 là. J'ai plié à 5 et coupé 2 cm sur le haut. Ensuite, celui du bas, je me remets à 10 cm là. Je viens couper là. Et je viens couper. Alors c'est un exercice. Je vais le faire au cutter. Je ne veux pas abîmer mon papier, donc je vais le faire au cutter, si je trouve mon cutter. Voici. Et à l'arrière. Je me mets bien de l'angle d'ici à cet angle-là. Et je viens couper. Hop. Je me retrouve avec
un morceau qui va venir comme ceci pour faire une pochette. Ce bout-là, on ne le perd pas. À vous de voir. Soit on le met en face. Et bon, on va faire ça. On va venir le mettre en face, comme ça sera parallèle. On viendra le coller de ce côté-là. Donc, on va venir couper juste ici pour pouvoir un rabat dans ce sens-là. On va le faire parallèle. Je me remets bien à 10. Et je coupe juste celui-là. Ma base est faite. Donc, ce morceau-là, nous viendrons le coller ici quand nous aurons collé le papier de décoration. Ce morceau-là et ce morceau-là vont être pliés. Donc là, je vais recouper d'un petit centimètre parce que quand je vais le plier, ça va abîmer. Donc là, je reprends soit le ciseau, soit le cutter, soit le masticot. À vous de voir. Moi, c'est vrai que je vais le faire. Je vais marquer tous mes plis correctement pour pouvoir bien plier partout. Hop, je vais couper mon petit centimètre. Enfin, mon demi-centimètre. Hein. 1 centimètre complet parce que sinon, je me mets en bas. Voilà. Ouh là là, que de pliage, que de coupure. On a pris une feuille 30 par 30. Je vous explique les filles quand même. Je ne vais pas vous laisser avec... Oh mon Dieu, tous ces pliages. J'ai pris une feuille 30 par 30 que j'ai pliée à 10 et à 20. J'ai fait la même dans ce sens-là. 10 et 20. Sur le haut, j'ai coupé au premier pli à 10 jusqu'aux plis qui sont là. J'ai coupé 2 cm en haut, plié à 5 et coupé un demi sur chaque côté. Voilà, je vais bien marquer mon pli. Quand je le plierai et que je le collerai, parce qu'il va falloir le coller, mais je ne vais pas le faire de suite. Je vais attendre de mettre mon papier de décoration quand même. Voici. J'ai une petite tour là, vous voyez, qui n'est pas droite. Hop, voilà. Là, c'est notre rabat qui est là. Le triangle que j'ai coupé ici, je vais venir le réinstaller là. Pas de perte. Donc, je vais le recouper un petit peu, hein, d'un demi-centimètre là, pour être sûr qu'il va bien s'insérer, pour pas que ça vienne gêner la pliure. Voilà. Donc, je vais venir le coller là. Ensuite, un coup que le papier de décoration sera collé, je marque bien tous mes plis. Voilà. Nous allons attaquer la phase décoration. Notre album, vous voyez, comme celui-ci, il est mis en forme. Juste que nous avons mis les 2 triangles sur chaque côté au lieu de l'avoir mis comme moi je l'avais fait. La petite variante du jour. Après, je vous montre un système. Vous n'êtes pas obligé de faire le même système que moi au niveau des pochettes. Vous pouvez vraiment le customiser et le faire comme vous le sentez. Alors moi, je vais utiliser un petit bloc de chez Action que j'ai trouvé, Black and White. Je le trouvais très joli. Voilà. Pour faire tous mes tags, je vais prendre des chutes de papier qui me restaient. On a toujours des chutes de papier noir. Donc voilà. Alors pour mes fonds, je pense que je vais faire mes 4 fonds. Enfin oui, je vais faire mes 4 fonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonds pareils si je peux les faire. Sinon, je ferai autrement. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je n'en ferai que 5. Donc, je vais prendre parti de faire que la croix. Et celui-ci, je le ferai différemment.
Donc, comme mes feuilles font 10 par 10, je vais couper mon papier à 9,5 par 9,5. Oui, moi je coupe tout d'un coup. J'aime bien. Un petit gain de temps. Bon, après, il ne faut pas que le papier soit trop épais non plus. Hein. Sinon, ça ne passe pas. Et je vais venir coller tous mes fonds de suite. Alors, comme c'est du papier plat, j'utilise la petite roulette de colle. Alors, on a on a 0,5 de marge en tout, donc vous centrez bien votre papier. Voilà. Je vais venir faire la même chose en dessous. Très important de le faire avant de tout coller nos morceaux, parce qu'après, on ne pourra plus insérer nos papiers. Donc, il n'y a aucun soufflet, c'est collé directement dessus. Voilà. On ne peut mettre les doigts sur la colle, comme je vous le dis à chaque fois, mais je le fais systématiquement. Hein, on est d'accord. Commencez à me connaître maintenant. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hop. Vous avez vu, j'ai pas encore sorti le chiffon. Bientôt. Non, j'en ai pas besoin normalement. Là. Alors, collez bien votre papier dans le bon sens. Aussi. Si vous avez des chutes de papier, ce genre de mini-album convient très bien aux chutes parce que c'est des petits formats, des petites tailles. Donc, au final, il fait 10 par 10. Donc, c'est vrai que ça permet d'utiliser vraiment toutes les chutes de papier que l'on a. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, pour coller le triangle, je vais utiliser le petit scotch rouge double face parce que celui-ci colle très bien. Et il est surtout pas large. Parce que plus vous allez mettre du double face large, moins vous aurez d'espace pour votre tag à l'intérieur. Que là, si je mets celui-ci étant petit, j'aurai de l'espace. Et comme c'est une colle extra forte, il va bien maintenir mon soufflet. Alors, ce que je fais adhérer la colle tout simplement. Vu que c'est de l'extra forte, mais avec un plastique dessus. Quand je vais vouloir l'enlever, si je ne fais pas bien adhérer la colle, tout part. Et là, je viens m'installer comme ceci, à flanc. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à décorer cette partie-là. Alors celui-ci, on va venir juste coller là, du coup. Ce petit album, je le trouve bien parce qu'on peut le faire rapidement avec des restes de papier et pour offrir un petit cadeau, vraiment pour le petit cadeau symbolique. Voilà, tout simplement. Alors, là, nous allons venir coller l'intérieur. Donc, cette partie-là et cette partie-là. Je tourne ma feuille, c'est plus facile. Donc, je vais mettre une double face comme ceci. Comme je suis dans le sens là, je vais venir le mettre là aussi. Voilà. Hop. Je le mets en bas, pas en haut. On ne se trompe pas.
Alors là, vous allez me dire qu'il est en haut face à moi, oui, mais quand je vais le remettre, le papier sera dans le bon sens. Quand je vais le tourner. Vous voyez, j'ai mis mon scotch en bas et sur le côté. Donc pareil, hein, je le mets le plus près du bord possible. Je le fais bien adhérer. Hop. Et je colle. Pardon. Je ne voyais pas si vous voyez ou pas. Hop. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle juste sur le bas. À ce niveau-là. Du coup, ça va nous faire une pochette surprise. Voici. Voilà. Voilà. Alors, là, je me suis fait avoir comme tout à l'heure. J'ai voulu faire l'encoche, mais ça ne passe pas. Donc, vous êtes obligé de les faire au ciseau. Moi, je les ai faites au ciseau, donc je fais 2 petites encoches triangles. Sauf si vous avez une mini perfo, vous pouvez venir le faire à la perfo. Moi, je n'ai pas. Donc, je le fais au ciseau et ça fonctionne aussi bien. Là, je vais venir mettre une petite bandelette de papier. Alors, comme je n'ai pas, mon papier est très épais. Et bien, il n'est pas épais du tout. Vous voyez, il est très fin. Donc, je vais prendre un papier qui fait 9,8 par 4,5. Voilà. Avec ma base. Et du coup, mon papier qui est fin, je vais le prendre pour 4 cm. Sur 9,4. Voilà. Et je vais venir coller ce papier-là. Alors tout à l'heure, j'ai collé directement ma bande parce que mon papier était épais. Là, mon papier n'étant pas épais, vraiment très fin, je le recolle d'abord sur un papier plus épais. Et ensuite, je vais venir le coller. Alors, je ne colle que les angles et pas le centre. Parce que le centre, il y a la journée, je ne veux pas que ça colle en dessous. Et je viens positionner ma bande comme ceci. Comme ça, ça tient les 2 pochettes. Et on a aussi une pochette ici. Petite pochette là, petite pochette là. Voilà. On va venir découper les 2 papiers de décoration pour les triangles. Alors, qu'est-ce que nous allons utiliser? Ben, je ne sais pas trop. Celui-là, je vais le garder pour la couverture. Je l'aime bien. Je vais utiliser un neutre. Je vais utiliser les petits pois. Les rayures. Les rayures. Hop. Nous avons dit que notre soufflet de base faisait 10 par 10. Donc, je vais faire un 9,5 par 9,5. Et je vais venir le couper comme ceci. Donc normalement, je devrais obtenir 2 petits triangles. Je ligne bien mes pointes dans la rainure du découpage. Voilà. Je vérifie. Donc celle-ci, il va bien. Et celle-ci doit être un peu grande, donc je vais la recouper d'un demi-centimètre comme je l'ai fait tout à l'heure pour
le papier noir de base. Et du coup, impeccable. On va venir coller. Est-ce que tout le monde suit là pour l'instant? Ça devrait le faire quand même. Coller. Alors, moi, je positionne toujours avant de recoller, hein, vous avez vu. Pour si c'est un peu trop long, un petit peu trop court, je recoupe. Je le fais. Alors, je prends ma dimension de base, effectivement, avec... je mesure, hein, mais après, je le fais au jugé. C'est quand même 2 fois plus simple. Voilà. On va venir décorer. Celle-ci et celle-ci, c'est les parties qui descendent. Donc, vous voyez, là, déjà, ça va gêner au pliage. Vous voyez? Donc, je vais venir couper un tout petit peu. Pour pas que ça gêne, je vais couper 2 petits millimètres. Voilà. Pour que lorsque je vais le plier, comme ceci, voilà, ça ne bougera pas. Je vérifie tous mes plis, hein. Voyez, et hop. Donc là, ça ne doit pas dépasser normalement. Voilà. Alors, ça dépasse un petit peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit ciseau et je viens raboter légèrement le petit millimètre qui gêne pour le pliage. Voilà. Et du coup, ça évite d'abîmer le papier aussi. Parce que souvent, ça abîme le papier et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Donc, du coup, je vérifie tous mes bords. Là, vous voyez, ça gênait un petit peu. Donc, je vais revenir couper droit mon petit millimètre qui gêne. De façon que quand je vais plier, voilà, ça ne se voit plus. Vous voyez? Donc, je le fais avant de coller tout, hein, bien sûr. Et là, comme ça bouge un petit peu, alors vous allez me dire, on pourrait, je pense, dès le départ, couper le petit millimètre. Pourquoi pas? Comme je ne sais jamais dans quel sens je vais plier, je préfère le faire au fur et à mesure. Voilà. On va venir couper maintenant le papier de décoration ici, ici, et faire une petite bande au centre. La petite bande au centre. On a dit que ça faisait 10, donc je fais 9,8 par 3,5. Hop. Comme j'ai mis du papier là, je vais remettre exactement la même chose là. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Me voilà bien. 3,5, donc 3 cm le papier. Je vais le couper là. Et je le fais à 9,4. Alors pourquoi un petit demi-centimètre en moins pour que je puisse le placer correctement, tout simplement. Voilà. Je vais faire une petite bêtise. Là, on fait pareil. Scotch rouge, SOS scotch rouge.
Vous auriez pu faire une bande de 2 cm de chaque côté et venir l'insérer entre le papier de décoration. Vous pouvez le faire comme ça, avant de coller le papier de décoration. Ou faire comme moi, venir mettre tout petit bout de double face très fin en haut et en bas. Après, les multitudes sont infinies. Vous pouvez vraiment faire la décoration que vous voulez si vous avez envie de... Là, ma base, elle est vraiment faite avec ma feuille 30 par 30. Mais si vous avez envie de rajouter... voilà. Si vous avez envie de rajouter un triangle là ou une pochette là comme ceci, vous reprenez un morceau de papier noir et vous le faites. Voilà, comme moi j'ai fait là. Vous pouvez vraiment en rajouter dessus. Mais je dis attention, quand vous allez plier, plus ça sera épais, plus vous aurez un souci au niveau du pliage et des bords de votre papier. Donc faites-le proprement. Voilà. Nous allons venir couper ce papier-là. Alors, ce papier-là, mais pour le coup, je vais y mettre les petits pois. Petit pois là, petit pois là, et petit pois là. Non, là, on a dit que c'était l'autre papier joli. Mais petit pois là, là et là. Donc, 4 pois. Et 4. J'aurais utilisé du papier blanc et noir, chose que je fais rarement. Et je trouve ça chic. Donc, pareil, là, ça fait 9,5. Que je me réinstalle correctement. Vous allez vous dire, mais comment il travaille? Pas toujours correctement. J'avoue. Hop, je coupe 9,5. Par 9,5. Alors, je pourrais prendre mon massicot à tranche, que je sors très rarement, et j'en ai un. Et je l'utilise vraiment pas beaucoup. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que celui-ci, je ne l'utilise pas beaucoup. On pourrait aussi, si on avait envie, venir arrondir les angles. On pourrait faire ça. Alors moi, je vous conseille de mettre du papier pas très épais quand même hein, de vos chutes pour pouvoir plier le plus facilement possible. Parce que quand vous allez venir rajouter vos photos, ça va faire encore une épaisseur. Tout simplement. Voilà. Je vais mettre là et là. Ah, plus de colle. Dans celui-ci. Bien entendu. Il y en a toujours ailleurs. Voilà. Et voici. Nous avons décoré cette partie-là. Cette partie-là. C'est le en dessous. Pardon. Excusez-moi. Voilà. On va décorer cette partie-ci et cette partie-ci. Mais avant de la décorer, il faut que j'installe les rubans. Alors, je n'ai pas de ruban blanc. Donc, je pense que je vais mettre
du ruban. De quelle couleur pourrions-nous mettre le ruban? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, le ruban blanc, je n'ai pas. Peut-être du gris. Alors, j'ai un ruban plastifié, donc ça ne va pas aller. Qui est un peu moins épais. Je pourrais mettre du rouge, mais j'en ai pas du tout mis. J'ai un petit ruban dentelle, donc je vais utiliser un petit ruban dentelle pour fermer mon petit album. Hop. Donc, pour pouvoir le fermer, je vais le mettre comme ceci. Donc, je vais venir le coller avec le double face à l'intérieur. Au centre. Voilà. Je le mets et je remets un petit bout de double face dans l'autre sens. Je vais même en mettre deux parce que comme ça il ne bougera pas et de toute façon il ne se verra pas en dessous le papier de décoration. Voilà. Voici. On va le papier. J'ai dit que je prenais celui-ci pour l'extérieur, parce que je le trouvais joli. Donc je recouvre deux morceaux de 9,5 par 9,5. Comme ça serait bien. Voilà. Et là, je recolle. Voilà, le papier de décoration. Je le centre bien. Voilà. Et je viens le mettre sur le devant. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire les petits tags qui vont à l'intérieur. Hop, je regarde la dimension pour pouvoir couper. Là. Hop. Voilà. Je le décorerai par la suite. Je ne sais pas encore si je mettrai beaucoup de choses. Il vous reste plus qu'à faire. Ah, on n'a pas mis de papier de décoration là. Ouh, la vilaine. Et bien, on va mettre les petits pois. Nous avons mis là et là. Donc, je vais remettre des petits pois. Il faut juste que je retrouve les bons petits pois. Voilà. J'ai voulu aller trop vite. Je n'y suis pas arrivée. Voilà. Et nous avons tous nos morceaux. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire les deux tags d'ici
un pour ici, un pour ici et les deux petits. Donc ça fait 4 tags. 4 tags de la même dimension. Donc 8 par 8 cm. J'en fais 4. 1, 2, 3. Est-ce que ça c'est assez large? Alors celui-ci sera moins large. Bon, du coup il va être moins large, mais j'ai plus de chute de 8 par 8. Donc je vais le faire comme ça. Il sera moins large que long, mais c'est pas grave. Et il m'en faut 2 petits aussi pour mettre dans les petites pochettes. Donc je prends. Donc les petites pochettes font 5. J'enlève 1 cm au total parce qu'il y a le demi-centimètre là où on a collé la bande et la truc. Donc on a dit 5, ça fait 4. On va faire 2 petits tags à 4 cm de large par 7 cm et demi de haut. Combien mon papier là? 3,5, mais je vais le couper. Voilà. Ensuite, je viens chercher tous mes petits morceaux de papier, là, toutes mes petites chutes là. Vous voyez, je vois bien dans mes chutes. Ça va me servir pour les petits. Donc toujours, je coupe un demi-centimètre de plus que la base. Voilà, ça c'est pour les petits. Là, mes bouts de papier ne seront pas assez grands, donc je vais prendre dans ceux-là. Je vais faire dans celui-là, on ne l'a pas utilisé, donc ça peut être très joli. Donc 8 par 8, ça fait du 7,5 par 7,5. Donc normalement, comme mes feuilles font 15 par 15, ça m'en fait déjà 2. Et là, ça m'en fait encore 2. Voilà, ça me fait 2 tags. Et il me reste encore un tag à faire que je vais faire différemment. Juste pour dire que nous avons fait différemment. Hop. Voilà, il nous reste. Ça, c'est pas le premier, c'est pour le deuxième. Hop. Hop. Il nous reste un tag 7,5 par 7,5. Voici. Et donc l'autre, bonjour mon chien, si tu veux. Oui, je suis là. Et donc l'autre, comme il était un peu plus petit, voilà, mon chien est parti se coucher comme d'habitude. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à arrondir les angles de tous nos tags et hop, il est reparti. Ça veut dire qu'il a envie d'aller se promener, qu'il faut que j'y aille. Il va attendre juste 2 petites minutes, je vais y aller. Hop. Voilà, celui-ci c'est ça. Hop. Là pour le coup, comme mon papier est super fin, quand je... Mon chien qui descend l'escalier avec la discrétion qui va bien. Je coupe en 4 par 4 parce que du coup il se coupe beaucoup mieux. Donc là, je crois que j'ai 2 morceaux en trop. J'ai 2 morceaux en trop.
Ça arrive parfois. Je pourrais même refaire un tag si je voulais. Trop magique. Ah si. Et là, l'opération on colle après avoir fait après avoir utilisé le papier, les avoir coupés. Hop. Et de 1 qui va aller là. Ah ah ah. Bêtise à ne pas faire quand le papier est fin, on va aller trop vite. Voici. Voilà. Celui-là, il va aller là. De l'autre côté, voyez. Je sais pas pourquoi j'en ai coupé autant. Alors là, je viens de me perturber toute seule. Voilà. Voici le tag qui va aller là. Ça, c'est le tag qui va aller dans la pochette surprise. Si je le coupe collé au bon endroit. Alors, voici. Vous pouvez aussi ancrer tous vos papiers sur les bords. Ça peut être super joli. Je ne l'ai pas fait. Souvent, je le fais, mais là, je vous avoue qu'effectivement, je ne l'ai pas fait. Hop, on pourrait presque en glisser un deuxième. Et les mini. Alors là, je pense que c'est plus pour... ils sont tellement petits, ceux-là, que vous pouvez y glisser un sentiment, je pense. Mettre un petit mot avec un sentiment. Ça serait plus judicieux que de... Je la recoupe, je les ai coupés un petit peu trop grands. Que de mettre une photo, parce que là, c'est vraiment très petit. Donc là, si vous mettiez un petit sentiment en embossage ou avec des petites lettres, je pense que ça pourrait vraiment être très joli. Chose que je ferai certainement par la suite quand je le décorerai. Je vais faire 2 petits trous. Voilà. Pour pouvoir venir y insérer 2 petits rubans. Voilà. Notre petit album en 10 par 10 à partir d'une page 30 par 30 et de chute de papier est fini. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt les scrapounettes.